précise sur la rencontre qui a eu lieu à notre siège entre le G58 et le RPG et Ami. Je pense que la communication a été claire à ce niveau. Nous n'avons signé aucune alliance avec le RPG. Cela dit, nous sommes pour le rassemblement au-delà de l'UFPG. Le président Selou a dit à plusieurs reprises qu'il faut compter sur lui pour que la justice soit faite, mais il ne faut pas compter sur lui pour faire de la vengeance. Il a été très clair. Nous cherchons le pouvoir, c'est pour que justice soit faite pour tout le monde, mais nous n'avons pas de place dans notre tête pour une vengeance. Nous aspirons à diriger cette nation toute entière, les 245 857 km² et les 12 ou les 14 millions de Guinéens. Pour cela, l'UFDG est une maison commune. Il a été répété ici que nous n'avons pas signé d'alliance ni de mariage avec l'UFDG. Mais nous voulons que si tous les militants du RPG ou tous les responsables du RPG viennent adhérer à l'UFDG aujourd'hui, nous allons applaudir des pieds et des mains. Je voudrais rappeler ici à tout le monde que nous devons faire confiance au président Selou et à la direction nationale. Tout acte qui sera posé par la direction nationale à la tête de son président sera un acte qui va nous rapprocher du secrétariat et non celui qui va nous éloigner de là. Donc, ayez confiance au président Selou et ayez confiance à la direction nationale. Le deuxième point de mon intervention, c'est sur, bien sûr, la violation de la charte. Je rappelle que la divergence fondamentale entre le régime de M. Alpha Condé et l'UFDG a été toujours la violation de la loi. Au départ, lorsque nous avons dénoncé la violation de la loi, les gens ont dit non, c'est une affaire politique. On a fini par faire de M. Alpha Condé un dictateur comme à nul autre pareil en Afrique. Si bien que il a fini par violer la Constitution. Le peuple de Guinée a parlé, il a refusé. Les religieux ont parlé, il a refusé. La CEDEAO a parlé, il a refusé. La communauté internationale a parlé, il a fait la sourde oreille. Conséquence, le 5 septembre. Aujourd'hui, le colonel Mamaï Doumbouya est venu au pouvoir, nous l'avons applaudi, nous ne le regrettons pas. Mais nous disons au moins que la charte qui a été élaborée par le CNRD, nous exigeons que cette charte soit respectée. Il a commencé par violer l'article 77. Le G58 élargi à d'autres partis politiques et même le RPG, tout le monde a dénoncé. Des petits malins ont dit non, c'est pas grave, on peut continuer. Puisque l'article 77 a été violé, rien n'a été fait. Aujourd'hui, c'est l'article 8 qui consacre les libertés fondamentales qui a été violé. Nous ne serons pas surpris que demain, que l'article qui alloue aux journalistes la liberté de la presse également
également soit violée. Au colonel Bamani Doumbouya, nous disons que monsieur le colonel, nous vous avons accompagné, nous voulons que vous réussissiez votre transition. Nous voulons que cette transition soit réussie, monsieur le président. C'est pour cette raison. Nous vous demandons une fois encore de faire en sorte que nous puissions obtenir le cadre de dialogue pour que les partis politiques représentatifs de la nation guinéenne, la société civile, les partenaires techniques et financiers et sous l'arbitrage de la CEDEAO, que ce cadre soit défini pour que nous puissions parler de la Guinée. Je vous rappelle que les premiers alliés et les premiers supporters du troisième mandat, au lendemain du 5 septembre, on dit qu'ils n'ont jamais soutenu le troisième mandat. Oui ou non? Nous avons écouté M. Makadela Kaki, qui a dit que lui, il n'a pas soutenu le troisième mandat, et d'ailleurs, lui, il utilisait souvent le Coran et la Bible quand il prenait la parole. Il est un simple communicant. Ça veut dire que ceux qui sont en train de pousser aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya à violer la Constitution seront le premier à dire qu'ils ne l'ont jamais soutenu. Donc, qu'il soit convaincu que ses adversaires et ses ennemis sont plutôt autour de lui. Nous qui sommes en train d'alerter aujourd'hui, de lui dire attention, c'est nous qui sommes ses amis. C'est lui qui te dit la vérité, c'est lui ton ami. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui vivent au dépens et selon la durée de la transition, ils souhaitent que la transition dure 5 ans. Monsieur le Président, sachez que ce que le président Alpha Condé n'a pas pu faire, le peuple de Guinée n'acceptera pas de vous. Nous souhaitons que vous sortiez par la grande porte. Nous, UFDG, nous avons été les tout premiers bénéficiaires du coup d'État parce que vous avez libéré nos frères qui étaient en prison. Vous avez donné la liberté à l'UFDG. Vous nous avez rendu nos sièges et nos QG. Nous vous restons reconnaissants. C'est pour cette raison. Nous disons tout haut ce qui se dit tout bas. Monsieur le Président, refusez, comme l'a dit le président Kéléfa Sall, refusez d'emprunter les chemins interdits en démocratie. Et je terminerai en répétant ce que le syndicaliste lui-même Bassouma a dit un jour, au moment le plus chaud de la Guinée, et en face du président Lansana Conté, il a dit, Monsieur le Président, votre entourage vous trompe. Et je vous répète aujourd'hui la même phrase, Monsieur le Président, votre entourage vous trompe. Revenez à la réalité. C'est lui qui vous dit qu'il ne faut pas parler avec Sirou, il ne faut pas parler avec Sidia, il ne faut pas parler avec le RPG. Celui-là, il n'est pas votre ami. Parce que c'est là le peuple. Il ne faut pas parler avec le FNDC. Des gens qui ont refusé ici qu'il y ait le troisième mandat. Aujourd'hui, tous ceux qui ont soutenu le troisième mandat sont en train de dire qu'ils sont avec vous. De la même manière, ils ont trompé le président Alpha Condé, de la même manière, ils vont vous tromper. S'il vous plaît, pendant qu'il est encore temps, acceptez de dialoguer avec les forces vives de la nation. Nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait une crise en Guinée. Nous sommes dans les prémices de cette crise. Nous lançons un appel solennel pour que vous puissiez revenir à la raison. Tout le monde sait que la pression est inversement proportionnelle au volume. Le peuple de Guinée aujourd'hui est sous pression. Et du jour au lendemain, ça peut exploser. Donc je termine en vous disant une fois encore, Monsieur le Président, votre entourage vous trompe. Aucun
de ceux qui sont autour de vous ne peut empêcher le peuple de Guinée de s'exprimer. Ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous mentir en disant qu'ils maîtrisent le peuple de Guinée. Ils ne maîtrisent pas le peuple de Guinée. Et le jour que ça va péter, Monsieur le Président, vous serez tout seul. Nous dénonçons ici la complicité du Conseil national de la transition. Nous dénonçons ici la complicité du gouvernement et des membres du gouvernement pour dire que vous êtes responsable aussi de cette violation. Vous ne direz pas que vous ne le savez pas. Vous êtes en train de rouler dans des véhicules qui ont été payés par notre argent. Vous êtes dans des bureaux qui ont été payés, climatisés, payés par le peuple de Guinée. Vous êtes là-bas, c'est pour défendre l'intérêt de la nation. Si vous ne le faites pas, vous devenez des complices. Et au moment venu, vous en serez tenus pour responsables. Je vous remercie.